Numéro 19, page 350, le laser femtoseconde qui est utilisé dans la chirurgie de l'œil. On nous dit qu'il délivre des impulsions très brèves de l'ordre de la femtoseconde pour éviter les effets thermiques, autrement dit pour éviter que l'œil surchauffe. Et un laser de ce type émet des radiations dont la longueur d'onde lambda est égale à 1 micromètre, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 6. Un réflexe toujours immédiatement convertir dans les unités du système international, autrement dit en mètres. Et micro, c'est 10 puissance moins 6. Ensuite, et on nous dit également que chaque impulsion va transporter une certaine énergie à 0,1 microjoule. Mais ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. D'abord, la première question, calculer la fréquence de ces radiations. Donc la fréquence, qu'on va noter par la lettre nu, c'est C sur lambda. Et donc, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, la vitesse de la lumière, qu'on divise donc par la longueur d'onde qu'on a pris le soin avant de convertir en mètres. On arrondit, puisque notre longueur d'onde n'a qu'un seul chiffre significatif, on va garder un résultat avec un seul chiffre significatif également. Donc à 3 fois 10 puissance 14 Hertz. Voilà, donc la fréquence des radiations est de 3 fois 10 puissance 14 Hertz. Ces radiations appartiennent-elles au domaine infrarouge, ultraviolet ou visible? C'est très important que vous connaissiez les bornes pour le rayonnement visible. Donc bien savoir par cœur que le rayonnement visible c'est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Là on est à 1 fois 10 puissance moins 6 mètres, autrement dit à 1000 nanomètres. Les micromètres, un micromètre, micro c'est le préfixe donc pour 10 moins 6, alors que nano c'est le préfixe pour 10 puissance moins 9, donc il y a un écart de 1000. Donc voilà, 1 micromètre, c'est 1000 nanomètres. Donc 1000 nanomètres, on est au-dessus des 800 nanomètres, donc on va être dans le domaine des infrarouges. Alors je peux reprendre aussi l'axe, comme on l'a vu dans la leçon. Alors je vais prendre celui du livre. Donc là, on a trouvé 10 puissance 14 Hertz. Donc bien les infrarouges. Et puis en longueur d'onde, on était à 10 puissance moins 6. Donc dans les infrarouges également. Bon, c'est vrai que le plus souvent, on connaît soit les valeurs de la fréquence, soit les valeurs de la longueur d'onde pour délimiter le domaine visible. Moi, j'arrive mieux à retenir les longueurs d'onde, c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres. Donc question 2, les infrarouges. Question 3. Calculer l'énergie des photons associés à ces radiations. Donc l'énergie des photons, on utilise la formule HC sur lambda ou H nu. On a calculé nu juste avant. Donc vous choisissez celle que vous voulez de formule, les deux fonctionnent. Alors si je prends H fois nu, H, on nous donne la valeur dans l'énoncé bien sûr, 663 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, et on multiplie donc par le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, 3 fois 10 puissance 14 Hertz, ce qui nous amène comme résultat alors je vais garder qu'un seul chiffre significatif, puisqu'on n'avait qu'un seul chiffre significatif ici.
Donc 2 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà, donc chaque photon transporte une énergie de 2 fois 10 puissance moins 19 joules. Et ensuite, pour la question 4, il va falloir de ce résultat qu'on en déduise le nombre de photons émis à chaque impulsion. Sachant que dans l'énoncé, on nous précise que pour chaque impulsion, on a une énergie de 0,1 microjoule. Donc, pour l'impulsion, pour une impulsion, on a une énergie, on nous dit, de 0,1 microjoule. Et nous, on a dit que chaque photon transporte une énergie de 2 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, on va convertir l'énergie de chaque impulsion avec, pour se mettre dans les unités du système international, c'est-à-dire en joules. Alors, le préfixe micro, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est 10 puissance moins 6. Donc 0,1 fois 10 puissance moins 6 joules. Et pour calculer le nombre de photons, émis à chaque impulsion, on va tout simplement, je vais mettre n pour le nombre de photons, on va tout simplement diviser l'énergie totale de l'impulsion par l'énergie d'un photon. Donc 0,1 fois 10 puissance moins 6 joules divisé par 2 fois 10 puissance moins 19 joules. Et on trouve 5 fois 10 puissance 11. Donc chaque impulsion émet fois 10 puissance 11 photons. Donc un très grand nombre de photons sont émis à chaque impulsion. Voilà pour cet exercice. J'espère que maintenant vous maîtrisez bien la formule qui permet de calculer l'énergie transportée par un photon et que vous ne vous trompez pas dans les unités. Donc soyez très vigilants sur les unités pour à chaque fois utiliser les unités du système international et convertir correctement. À bientôt.